Vous écoutez Entre trois films avec vos trois amigos préférés. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 6 août. 6 août? Ouais. 2023. Je suis Patrick Denis, je suis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut! Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur au club vidéo House de 1985 et aux nouvelles, des rumeurs sur Gal Gadot, une adaptation de The Warrior et qu'est-ce qui se passe chez Disney. On va commencer cette émission en parlant de notre semaine et cette semaine, c'est moi qui m'y colle et bonne chance, j'en ai fait des trucs cette semaine. T'es pas le seul. J'ai regardé un film avec Eva Longoria Wesh! qui s'appelle Flaming Hot. Ah, j'ai vu ça fait un mois et demi, 2 mois. Oui, c'est pas si mal. J'ai bien aimé ça. C'était l'histoire donc c'est l'histoire du rêve américain dans le fond. Hein. C'est un gars qui travaille dans le bas de l'échelle qui finit par inventer quelque chose. Ouais, mais c'est encore la même histoire qu'on a depuis quelques années, comme Air, puis des films de même qui parlent de corporation, puis comment que les tels trucs ont été créés. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est une nouvelle mode de cinéma. Là. Mais là, c'est vraiment, on suit le créateur qui il concierge dans le fond, qui commence, puis il monte les échelons de façon incroyable. Dans le film, c'est avec Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Emilio Rivera, beaucoup d'hispano-américains. Ouais. Et Tony voyons, c'est quoi son nom? Monk. Ou ben l'extraterrestre dégueulasse dans les Men in Black, là. Ouais. J'ai regardé Joyride de 2023, la Banshee comédie que tu avais parlé la semaine dernière. Tu veux-tu prendre le train avec des pitons en Chine? Ouais, c'est long à starter par exemple. Hein? Il est comme au début, là, avant que ça commence à être vraiment drôle, là, c'est un petit peu long. Quand ça part, ça part. C'est plutôt, mais j'ai trouvé ça bien. C'est pas plus. Ouais, mais c'est ça, je te dis, ça fait du bien de voir une grungy comédie avec des femmes. Parce que d'habitude, c'est très rare, c'est ça rare arrive. que des vraies grosses grasses, là. Ouais. C'est comme. Surtout qu'il y a un personnage qui parle comme un gars, là. On s'entend, là. Il y a des filles, là. Disons qu'elle est assez crue. Ouais. J'ai regardé une autre fois Les Gardiens de la Galaxie, que j'ai toujours apprécié, que j'ai encore apprécié cette semaine. 3? Oui, bien sûr. Ça me tentait de me taper les 3, mais bon, j'ai d'autres choses à faire que me retaper tout le temps les mêmes affaires. Surtout que je me suis tapé les 4 films qu'on va parler dans notre coup de cœur tantôt. J'ai écouté la série au complet. Et j'ai malheureusement regardé Farador. Malheureusement. J'ai trouvé ça très difficile. Explique-nous le mystère Farador, Marc-André, s'il te plaît. Mais je pourrais pas en parler ben parce qu'au bout de 26 minutes, c'était fini. OK. Et puis je suis pas dans le genre de pas écouter les films habituellement, même mais ceux-là, j'ai pas été capable. Je me suis plutôt... ça m'a permis de commencer Brooklyn Nine-Nine que j'avais jamais regardé. Fait que c'est pas mal mieux. J'ai eu pas mal plus de fun. C'est drôle. Oui, c'est très, très drôle. Puis malheureusement, Catherine Brunet n'a pas réussi à me garder arrivé à mon écran. C'est la seule affaire qui a réussi à me garder jusqu'à la fin du film. C'est ça. Moi, et un des derniers plans de caméra qu'on la voit, là, c'est somptueux. Ouais, je vais peut-être aller me taper le dernier plan de caméra. Donc, c'était grosso modo ma semaine. C'est à Marc-André de dire qu'est-ce qu'il a fait cette semaine. Non, c'est toi, Simon? Excuse-moi. Oui, mais moi, ma semaine a commencé que j'étais comme... Je savais pas quoi écouter cette semaine, puis j'ai découvert un bijou. OK. Mais regarde, j'ai reçu une copie de quelque chose qui n'est pas encore sorti au Canada, qui va sortir la semaine prochaine au Canada. Sur Paramount Plus au Canada, mais c'est une série Peacock. OK. Parce qu'on n'a pas Peacock ici. Non, on n'a pas Peacock, fait que c'est Paramount Plus qui a eu le contrat. C'est Twisted Metal, basé sur le jeu vidéo de Sony. Oui. C'est créé par... développé. Ils n'ont pas créé Twisted Metal. C'est développé par les deux gars qui ont fait les Zombieland puis les Deadpool. OK, quand même. Juste pour montrer le style d'humour que ça va chercher. Ouais. C'est à ce point-là. Là. Puis en plus, avec la télévision, t'as plus de restrictions à cette heure. Hein, fait que tu peux lui faire dire qu'est-ce que tu veux au personnage. C'est gras. C'est violent. C'est drôle. C'est tout ce qu'une adaptation de jeu vidéo doit être. Parce que, contrairement, mettons, à un Uncharted ou Mario Bros, t'as pas d'histoire. C'est des chars qui se rentrent dedans, Twisted Metal. OK. T'as comme une liberté au niveau de l'histoire. T'as l'essence du jeu. Ça se rentre dedans. Dans le film. t'as vraiment l'essence du jeu dans le film. C'est l'histoire d'un milkman qui appelle. C'est un gars qui fait de ville en ville pour ravitailler les villes parce que ça se passe dans un monde futuriste
ou que c'est le contraire de Escape from New York. Tout le monde sont dans le bois, les méchants sont tous dans le bois, puis ils ont fermé les villes, puis tout le monde vit bien dans les villes, tout est beau dans les villes, mais en dehors, c'est de la petite merde. Mais ils peuvent pas avoir, mettons, du pain parce que c'est Saint-Louis, mettons, qui fait du pain, puis à San Francisco, ils en ont pas. Fait que il y a du monde qui s'appelle des milkmen qui vont en dehors pour aller chercher. Le concept est bon. C'est ça l'histoire, grosso modo. Je veux pas vendre des balles, il y a plein de punch. C'est le fun à écouter. C'est débile. Moi, j'ai adoré. C'est intéressant. Pour ceux qui aiment Marvel, ils vont aimer ça parce que t'as Anthony Mackie qui fait le héros de l'histoire. Puis toi, t'as écouté Brooklyn Nine-Nine. Sa coéquipière, c'est l'hispanique qui est un peu baveuse, là, la chiante la plus... Celle qui avait fait scandale quand ils ont fait... La version québécoise. Ouais, c'était une actrice assez connue qui l'avait faite au Québec. Là, puis elle n'était pas hispanique. Non, c'est ça. Parce que, non, c'était l'autre qui avait chialé. Ah, c'était l'autre, OK. C'est la blonde du petit jeune là, qui avait chialé. Elle, je parle de l'autre, la grande. OK, la grande. C'est la grande qui joue dedans. Moi, j'ai trouvé ça hyper le fun. Ça vaut le coup d'œil. Ça gagnera jamais de Emmy, là. C'est pas... mais c'est divertissant. Est-ce que c'est assez hot pour prendre un abonnement à Paramount+? Si vous voulez voir Strange New Worlds. Non, des jokes. Non, ça, on va en parler, là. Ma deuxième affaire, c'est Strange New Worlds. Il faut que je parle de cette cochonnerie. Encore cette semaine? L'épisode de Comédie Musicale, là. Hey! Voir des Klingons dansant. Ah oui, Star Trek a fait un épisode de Comédie Musicale. mais pourquoi? Parce qu'ils savent pas quoi faire avec Star Trek. Ils rient de Star Trek. Les chansons sont débiles. La seule bonne affaire qui m'a surpris, c'est que le cast de Strange New World ont des bonnes voix. Ah, ben ça. Ils ont vraiment des bonnes voix. OK. Ça m'a surpris. Mais les chansons sont pas bonnes. Mais tu vois que ça n'a pas été botché par Autotune ou... Non, c'est leur voix qu'on entend comme faux. Oui, c'est leur voix qu'on entend comme faux. Mais, tu sais, tout dans l'histoire, ça fait que ça n'a pas de sens. Tu sais, Spock chante une chanson sur son ex-blonde pis il y a de l'émotion. Tu sais, s'il aurait fait un genre de rap, pas un rap, mais quelque chose qui n'a pas d'émotion, ça aurait fité, ça aurait été super, mais ils s'en foutent des personnages. Ouais. Puis ils comprennent pas. Les auteurs comprennent pas les personnages, surtout Spock. Mais, tu vois que ils ont pas fait ça à cause qu'il fallait qu'ils fassent ça. Ils ont fait ça à cause qu'ils se sont aperçus que leurs acteurs savaient chanter. OK. Mais ils ont pas fait ça pour les bonnes raisons. Puis, en plus de ça, ils osent rire du chef-d'œuvre télévisuel en comédie musicale. Dedans. Il y a une joke qui revient qui était dans le Once More with Feeling de Joss Whedon. Ah. Il ramène la joke. Tu sais, en voulant dire, là, clin d'œil! Ouais, c'est ça. En regardant le public. On a de la culture. Ouais, c'est ça. Puis ça m'a fait réaliser quelque chose. Les personnages des séries modernes de Star Trek sont écrits comme des personnages de Buffy. Ah. C'était bon dans les années 90, là. Non, mais c'est pas ça Star Trek. Non. C'était Star Trek, c'est pas ça. Puis ça m'a fait. Puis d'autres choses que j'ai faites cette semaine, vite. Je me suis tapé des marathons de vieux films d'horreur, de la Hammer. Puis j'ai écouté toutes les versions de Frankenstein. Toutes? Quasiment. OK. Ben non, mais les grosses connues, là. Ouais, les gros. J'ai écouté ceux-là de la Hammer, ceux-là de la Universal. J'ai écouté ceux-là de Kenneth Branagh. J'ai écouté les grosses connues, là. Même la série télévisée avec William Hurt. Je pense qu'il te reste juste Gothic à regarder. Ouais, à peu près. Marc-André, de ton côté? Moi, cette semaine, ça a été un festival de films d'horreur. Aussi? Ben oui! Mais films d'horreur dans l'esprit de Dario Argento. J'ai regardé les 2 films de démons réalisés par Lamberto Bava, que j'avais déjà parlé de son frère, Mario, il y a quelques il y a moins de talent que son frère, disons. Beaucoup moins. J'ai regardé les 2 films de démons. Ouais. De 85-86. Quand même, j'ai été surpris. L'humour de ces films-là, c'est assez intéressant. Puis ceux qui ont ces frissons, ils peuvent le prendre en demande pour les regarder. J'ai regardé Halloween 2, le film des années 80 que j'ai quand même trouvé correct. C'est un des meilleurs de la série. Oh oui, c'est juste que quand tu as vu les autres... Parce que quand il est sorti à l'âge que moi je l'ai vu, puis j'étais trop jeune pour le voir au cinéma, puis je l'ai vu au cinéma. J'étais vraiment trop jeune pour écouter Halloween 2, puis j'avais freaké. Il y a beaucoup de passes dans la phase de la seringue, là. C'est quelque chose, cette passe-là.
Et un autre film d'Argento que j'ai regardé, que j'ai trouvé pénible à regarder, c'est son Dracula de 2012. La seule chose que j'ai adoré du film, c'est la musique qui a été composée par, je regarde mes notes, c'est Claudio Simonetti, qui est le claviériste du groupe Gobelin, qui a travaillé beaucoup avec d'Argento des années 70-80. D'ailleurs, le montage de Dawn of the Dead, la version italienne, c'est lui qui avait fait la musique pour la mort. Puis si tu veux voir un autre film dans ce style-là, je te conseille Zombie 2. Oui, j'en ai entendu parler Qui est beaucoup. la suite italienne de Dawn of the Dead. Parce que les Italiens n'avaient pas de droit d'auteur sur les suites, fait qu'il y a eu des aliens qui ont été faits, il y a eu un Jaws 5 qui a été fait aussi. Il y a eu plein d'affaires. Mais si tu veux écouter un bon film d'horreur italien, Zombie 2. Oui, excellent. c'est dans ma liste de films à voir. Là. Fait que ça a été grosso modo ma semaine des films d'horreur que j'ai regardé, en plus de continuer The Expanse. Là. Les bandes annonces avec Marc-André Tardy. On va maintenant y aller avec les bandes annonces Ken a partagées sur la page Facebook de Entre trois films. Deuxième semaine de suite où on a très peu de bandes annonces. On a commencé par partager la bande annonce de la saison 2 de Lucky. Ouf! Je vais regarder parce que ça fait Lucky. C'est Lucky, ça fait partie du MCU, faut être à On jour. va le regarder pour lui. Non, mais ça a l'air Oui, ça a l'air ordinaire. très ordinaire. Mais moi, je l'aime bien, lui, en elle. Ouais, mais. Tu sais. En tout cas, je suis en train de sauter sur le bateau du sauvetage. Là. Ouais, c'est ça. Du MCU, là. Je suis plus capable. Là. Je suis vraiment plus capable. Il faut qu'il y ait quelque chose de gros qui arrive, là, parce que. Ça s'appelle Iger. Il va rétablir ça parce que Chepek a tellement fait de séries et de films. Et la On va en reparler de Chapek tantôt. Hein. Ah oui. Des rumeurs de la semaine dernière, peut-être. Peut-être aussi. Puis la deuxième bande-annonce qu'on a partagée cette semaine, c'est le nouveau film de la série Spy Kids qui est Armageddon. On a-tu besoin de ça? Non. Non, mais je pense que Rodriguez, il aime bien ses petits... Ouais, mais ramenez-nous Alexia Vega, puis je vais être content. Là. Ouais, mais là, il faudrait qu'elle joue la... Ben, elle avait déjà commencé dans le dernier, elle a fait une apparition en étant plus vieille. Là. Elle pourrait jouer la mère, peut-être. Ouais. Pour ce coup-là. D'une nouvelle génération. Parce que dans Machete, il était quelqu'un. Faudrait que je les regarde encore, ça, ces Machete là. Tu vas voir Lindsay Lohan dans son habit dev. En piscine. Ouais. Avec une caméra vidéo. Bien sûr. Les nouvelles avec Simon Fox. Aux nouvelles, on commence avec une nouvelle adaptation de la série V. Oui, Terry Matalas, le génie derrière la saison 3 de Star Trek Picard. Faut le dire, là, Star Trek, quand ils font du bon stock, c'est bon. Tu sais, Picard saison 3, c'est la meilleure saison de Star Trek qu'on a eue depuis 40 ans, à peu près. J'attends la sortie de ma copie qu'on a précommandée sur Amazon. Ah, moi aussi. Je l'attends, j'ai hâte de voir les bonus. Là, il est en train de produire un produit pour Disney Plus sur Witch Mountain. Oui. Et qui dit qu'aussitôt que c'est fini, il s'attelle à V. Qui est d'une série culte, là. La série culte de V pour les visiteurs. Avec Willy, le bon petit alien. Avec Diana, la méchante qui veut conquérir la Terre. Puis Donovan, le caméraman, sans peur, sans peur et sans reproche. Exactement. Fait par lui, ça risque d'être génial. On va le souhaiter. Ce gars-là, tout ce qu'il a écrit, c'est du bonbon. Sa série télévisée, 12 Monkeys, c'est écœurant. Tout ce qu'il adapte des affaires, tout ce qu'il adapte, c'est genre pour les fans, par les fans. Ouais. C'est ça sa clé. Puis il se fout des studios. Puis il fait ça pour les fans, par les fans, parce que c'est un fan. Le gars conduit une DeLorean dans la vie. Juste pour vous dire quel genre de fan que c'est. Question vite de même. L'autre adaptation de la série a été faite quand? En 2009, par un Québécois. Qui a quitté au bout de 3 épisodes pour venir faire... comment ça s'appelait donc? Le film est craché de Badouri, là. L'APA? L'APA, exactement. Il a quitté V pour faire l'APA. Aïe, aïe. C'est Yves Simoneau. C'est Yves Simoneau qui est... Puis les premiers 4 épisodes sont parfaits, là. Ouais. Les épisodes, c'est après que ça a droppé. Aussitôt que Yves Simoneau a quitté le projet, Ouais, ça a comme parti en flamme. Mais c'était un bon début. C'était très différent, par exemple, de la série originale. Tandis que là, ça risque de ressembler beaucoup à la série originale, en fait, parce que Terry Matalas,
Il y a le respect. Il y a le respect, puis quand on écoute son Star Trek, il est écrit comme Next Generation. Carrément, c'est vraiment la suite de la série. On aurait dit qu'il y a eu les films, puis il a écrit les personnages où ils sont rendus aujourd'hui, 20 ans après Nemesis. Là. Fait que c'est un petit génie de l'écriture de Fanboy. Fait que je laisse le bénéfice du doute pour V. Parlant d'adaptation, il y a quelqu'un qui veut adapter Les Guerriers de la Nuit de 1979. Ah, t'es allé chercher le titre en français. Ben oui, The Warrior. Le film de Walter Hill, qui est un de mes films préférés en vie. Can You Dig It, Sucker? Ça vient pas de The Rock, ça vient de ce film-là. Ça vient de The Warrior. Ça vient carrément de... Tu sais, d'ailleurs, Dwayne The Rock Johnson l'a dit qu'il avait copié la phrase du film The Warriors. The Warriors, qui est un chef-d'œuvre à très petit budget. Mais ça a pas coûté cher. Ça a coûté rien, ça a coûté même pas $1 million. Là. C'est un film qui a rien coûté. Mais c'est un chef-d'œuvre au niveau, pour l'argent qu'il avait, puis tout ça. Lin-Manuel Miranda va en faire une adaptation en comédie musicale sur Broadway. Ça raconte l'histoire d'un gang de rue qui part de Coney Island pour aller dans le centre de New York, aller dans une rencontre de toutes les gangs de rue pour unifier les gangs de rue contre la police. Mais le gars qui est à la tête de cette réunion-là se fait descendre pendant la réunion. Puis il y a du monde qui accuse les Warriors d'avoir tué le gars, qu'est-ce qui est pas vrai du tout. Ce qui fait qu'ils partent en traversant tous les secteurs des autres gangs de rue pour arriver à Coney Island vivant. C'est l'histoire de The Warriors, c'est ça, mais en comédie musicale. Ça risque d'être... Donc, il écrit des paroles à la musique de tout ça. On sait très bien que, comme compositeur de musique, il est génial. Là, c'est le génie présentement à Broadway. Mais pas juste à Broadway, qu'est-ce qu'il fait pour les films aussi. Là. On fait juste écouter ce qu'il a fait pour Encanto. Là, Encanto, qu'est-ce qu'il a fait pour Moana? Aussi. C'est quelqu'un qui... Puis son film, il a réalisé un film sur la vie du créateur de Rent dernièrement. En tant que réalisateur, il est acteur, il a joué dans Mary Poppins. Ouais, il a tous les talents. Il a tous les talents, ce gars-là. Là. Puis, je pense que c'est le seul qui a écrit une chanson en hot. Oui, il a écrit une chanson en hot pour Star Wars. D'ailleurs, il a travaillé dans Star Wars. Il joue dans Star Wars. Il chante dans Force Awakens. Puis il joue dans Rise of Skywalker. Il fait un rebelle. À la fin, tu le vois pendant le party des rebelles. Il fait un rebelle dans Star Wars. Dans le party. Il est allé juste pour le party, dans le fond. Parce que c'est un ami à JJ, parce qu'il avait composé justement pour Force Awakens la seule pièce musicale que John Williams n'avait pas composée. John Williams, il avait dit, tu peux la faire. Ouais. C'est lui, John Williams, qui avait dit, ce gars-là va la faire à ma place. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est Miranda. Oui. Fait que, tant mieux. Moi, je suis curieux. Je serais peut-être prêt à faire le voyage à New York pour voir The Warriors. C'est pas si loin qu'ici, non? On vient de parler de Star Wars, on va continuer avec des nouvelles sur Disney. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. La sortie home vidéo de Guardians of the Galaxy Volume 3 marque la fin pour l'Australie de toute sortie en physical media pour Disney. Ah, c'est bon. Il arrête toute la distribution pour garder juste le streaming. C'est si grave que ça. Il fallait s'y attendre un jour que nos collections... Mais c'est un banc... Le monde, qu'est-ce qu'il réalise pas, c'est que c'est un banc d'essai. Oh, non, mais c'est clair. Là. Parce que là, il y a des rumeurs que certains pays en Afrique seraient les prochains. Puis ça va s'en venir. Ça va finir par arriver en Amérique. Si ça marche, les autres compagnies vont embarquer. Ah oui, c'est ça qui est le pire. Ils vont checker Disney, ils vont dire, regarde, on va les laisser faire. Puis si Disney continue à expansionner cette décision-là à travers le monde, ben c'est sûr et certain que Columbia puis d'autres compagnies vont entamer le processus. Ça fait depuis le début des temps qu'on peut collectionner des films. Ben oui. On achetait des pellicules 8 mm, on achetait du 16 mm, on peut même acheter du 35 si on veut. Là. Ouais. Le monde a commencé à acheter des cassettes, des cassettes vidéo. L'explosion avec les cassettes vidéo. Puis après ça, les DVD, les Blu-ray. On a toujours pu obtenir les films, avoir une copie. On n'est jamais propriétaire d'un film. Là. Non, on a une copie. On a une copie. On a les droits de visionnement d'un film. Mais à ce temps, on n'aura plus la possibilité de posséder chez soi un film. Exactement. Donc, ce qui amène que si un de ces sites-là décide pour X raison de retirer un film parce qu'il est a disparu. Il a disparu. Il n'existe plus. Il est dans une voûte à quelque part. La fameuse voûte Disney des années 80. Là. Ouais, mais là, ça va être pour toutes. Là. Ça sera pas juste pour les classiques. Là. C'est ça le problème. Tu sais, c'est un gros problème. Le monde dit « Oh, mais je ne l'achète pas, moi. »
les écoute sur l'Internet. Ouais. Les écouter sur l'Internet, pour le monde comme toi, surtout Patrick, toi, Marc-André, qui a une collection écœurante, moi aussi, tu sais, puis j'ai des chums qui en ont encore plus que nous autres réunis. Les trois réunis, ouais. Tu sais, c'est quelque chose parce que nous autres, c'est comme un héritage finalement. Là. On sait que sur notre mur, on a le film. Ouais. Si on a le goût de l'écouter à 3h du matin, on se lève, on le ramasse, puis on le met dans la machine, puis on l'écoute tant qu'on a un lecteur qui marche. Ouais. Puis c'est pas juste ça, c'est que t'as le film, puis on a plusieurs films là-dedans. Avec des On a documentaires. des documentaires écœurants, des bonus écœurants, des versions alternatives aussi, avec des deux, On trois n'aura plus de montages. Director's Cut, là. Ça Non, n'existera c'est- plus, là. Ça va être le film qui est là. On a combien de films chez nous qui a 2-3 montages? Où on... Hey, j'en ai qui en ont plus que ça, là. Ouais. Regarde, juste les 2 versions du Seigneur des Anneaux. Ah oui. Tu vas avoir celle qui va être sur le site. Ouais, sur Prime, présentement, ce qu'ils ont, c'est la version courte. Dans la version cinéma, il n'y a pas les extended. C'est comme juste Kingdom of Heaven. Le film cinéma, c'est un film ordinaire. Ouais. Le film Director's Cut est un des meilleurs films des années 2000. Pis c'est pas pareil, c'est peut-être le meilleur film jamais été fait dans les années 2000. Mais il Non. n'aurait jamais été reconnu à cause que c'est un Director's Cut. Puis dans 20 ans, on pourra plus comparer les 4 versions de Blade Runner. Exactement. On pourra plus regarder les versions différentes de Dawn of the Alien. Dead, de Alien. On peut tout nommer les films que plus qu'un montage. Tu sais, c'est un gros problème, puis le monde s'en aperçoit pas. Ils disent, ben, c'est le fun, on a tout sur l'Internet. Non, on n'a pas tout sur Internet. Donc, sur Internet, t'as ce qu'ils veulent bien que t'ailles. Oui. C'est ça que t'as. Parce que quand ils décident que tu l'auras plus, tu l'auras plus. Ça veut dire que on n'aurait pas la possibilité de revoir les Star Wars d'origine. Jamais. Oublie ça, là, ça. Pour les Australiens, en tout cas, c'est déjà défini. Ils pourront plus jamais voir. Ils pourront plus voir ça. Ça va être juste avec les retouches de George Lucas. Ouais. Fait que, À moins que tu aies été un collectionneur ou Puis ton que t'aies père était déjà. collectionneur. ouais, Mais c'est là, ça. j'ai parlé du monde qui ont des émissions, des podcasts sur le physical media. Je connais quelqu'un qui a vraiment une émission qui s'appelle Physical Media d'ailleurs. Là. Il disait, j'ai parlé à du monde en Australie, puis le monde qui ont la même zone qu'eux autres, comme en Nouvelle-Zélande, ils ont la même zone, puis tout ça. Ouais. Les Amazones, mettons néo-zélandais, puis ceux qui sont alentours, qui ont exactement la même zone de... Les chiffres d'affaires ont triplé. Parce que les Australiens ont déjà commencé à aller chercher le acheter stock. ailleurs. Ben oui. Aïe, aïe. Combien de fois qu'on est capable d'aller chercher sur Amazon.com au lieu de .ca pour avoir des films? Ça m'est arrivé pour Supergirl une fois, pour l'avoir en Blu-ray. Ouais. Tu sais, Encore cette semaine, Mon moi, je suis allé Superman. acheter sur... Oui. mon Superman, le TV Cut, la seule manière de l'avoir au Canada, c'était d'acheter pirate. Mais c'est quasiment pirate parce qu'il il a pas distribué au Canada. Je l'ai acheté d'Amazon.com .com. parce qu'il n'existait pas du tout au Canada. Là. C'est de très mauvaises nouvelles. Ouais. On a 3 acteurs qui ont décidé de faire un The Rock d'eux-mêmes pour leurs collègues syndicales. Oui, Josh Clooney, Ryan Reynolds et Leonardo DiCaprio ont donné chacun 1 million au fond de grève. Ça va permettre de manger des sandwichs Ouais. pendant un petit bout. Ça Et sera pas prendre juste des à 1 cafés. million chaque, c'est pas juste des sandwichs, je peux te le dire. Il y a la dinde qui s'en vient, là. Ben, c'est des sandwichs à la dinde. Au caviar. Ouais. Non, mais c'est pour dire. Ben, ça, là, je sais que je compte cette grève-là, mais je suis d'accord. Parce qu'ils sont solidaires, même si les gars-là gagnent 90 millions par film, Bon, oui. ils sont solidaires Avec les petits. avec les petits. Puis ça, je trouve ça vraiment Ah, ben, il faut. correct de leur part. So. C'est ceux qui le font pas. Parce qu'on soit d'accord ou non, le problème est là. Et c'est ceux les plus petits salariés qui en payent le prix. Puis ceux qui gagnent bien d'argent comme ces trois-là, comme The Rock, on a parlé la semaine dernière, qui leur permet d'avoir du pain et du beurre, puis de pouvoir payer leur loyer, alors que tu pourrais avoir quelqu'un qui gagne 20-30 millions par film puis qui s'en fout carrément Parce de qu'eux ça. autres, ils n'ont pas de fonds de la FTQ, eux autres, ou rien de Non, ça. non, là, non, je veux ben, dire. moi, ce Ils que n'ont je pas me- de fonds de grève quasiment. Comme là. tu disais, moi, je me pose comme question, c'est où l'argent de Bill Murray? Où l'argent de Tom Hanks? ça- C'est ça, c'est plus ça que je me pose comme question. Là. En voyant les gens s'entraider comme ça, c'est du monde qui ont beaucoup... C'est beaucoup 1 million, là. Quand tu écris un chèque, là. Oui, mais je veux dire, à la limite, eux autres, ils ont donné 1 million, mais Ouais. dans le fond, c'est un exemple qu'ils donnent. C'est pas tout le monde qui n'a pas besoin de donner 1 million, Non, mais je sais. si chaque Donne acteur, 50 000, chaque tête d'affiche donne un 50 000, un 60 000, un 100 000, dépendant de leur capacité, ils vont avoir de l'argent pour toffer longtemps dans cette c'est Robert là. Downey Jr., là. Il veut l'écrire, le 1 million, lui Ah oui, aussi, surtout là. qu'il économise au bout en alcool à cette heure.
Non, il paye ça en char. Par contre, je sais pas si c'est vrai, mais il va donner ses véhicules. Ah, De luxe. peut-être. Ben, J'ai il y vu a ça. une méchante collection. Ah oui, là. il y a une grosse Il va les collection. donner. Il va être obligé. Ouais. Il va être obligé de canceller sa série télé. Moi, j'en veux un. Non, mais il va être obligé de canceller sa série télé. C'est ça. En tout cas, Ben, il fait une émission avec son char. je viens de faire une Elle parenthèse, vu qu'on parle un petit peu de grève. Oui. Hier, samedi, les acteurs se sont assis à la table. J'ai pas encore eu le temps. Mais ils sont juste assis. Ben non, mais ils sont en temps de négociation avec les producteurs. OK, il y a quelqu'un Il y a assis une en face. discussion. Non, mais c'est parce que Il y a une non, mais tu sais, je voulais dire que ça c'est. les acteurs sont assis, mais il n'y a personne en face. Non, C'est non, comme- mais Il y a une discussion. il y a une discussion. Ben, Hier, il y a eu une discussion. C'est une- J'ai pas eu le temps de. c'est une bonne nouvelle. En même temps, il va falloir que tout le monde propose des trucs. Je pense que des deux côtés, il faut qu'ils proposent des Ah ouais, affaires il- parce que c'est tellement gros. On en a parlé la semaine passée, on en a parlé de l'autre semaine d'avant. Ouais. Il va falloir que tout le monde fasse hey, on pourrait peut-être faire ça. Au lieu d'une confrontation, il faudrait que ça soit une Collaboration. collaboration. Une Exactement. coalition quasiment entre. Exact. Puis on le sait très bien que du parti producteur, il y a des producteurs qui sont pas d'accord un à l'autre. Ah oui. On voit très bien que ceux qui font juste des sites comme Netflix, ils n'ont pas les mêmes points de vue que les studios conventionnels. Fait que, Faudrait que ça soit plusieurs assos. c'est ça. Faudrait que les streamers soient des assos, que les studios soient des assos, tu sais. Mais là, mettre ça tout ensemble, tu sais, ils ont même pas le même point de vue, le même mode d'affaires, tu sais. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. C'est ça. Tu sais, quand tu es en grève, tu négocies avec ton employeur, tu négocies avec un employeur. Eux autres négocient avec plein d'employeurs qui veulent des choses différentes de toi, là. C'est sûr que Warner, Disney, Columbia, Universal. c'est à peu près pareil. Des fois, il y a peut-être une petite Oui. affaire qui va différencier, mais 90% vont être similaires. Ouais. C'est vraiment avec les Netflix, Prime, Apple, que là, t'es dans un monde totalement à part. Puis est-ce que ça va prendre une autre convention pour quand tu fais ou d'autres textes, quand t'es dans ce type d'émission-là ou ce type de film-là, la rémunération est différente? Y a-tu des bonus pour... Comme on a dit la semaine passée, oui. ça pourrait pas marcher avec que Netflix ait une façon de fonctionner puis que la télé en syndication continue à payer à chaque prêt. Ça dépend si c'est marqué... Les- pour- Mais c'est à toi de signer ton contrat puis d'aller dans une série syndication, si tu veux. Là, Non, mais je veux dire, c'est les réseaux de TV qui vont faire comme hey, wow, stop, moi je payerai pas ad vitam aeternam pendant que les autres ils payent juste une fois. C'est sûr et certain que les réseaux de TV se laisseront pas faire. Là. Fait que- C'est pour ça que C'est- tant que les producteurs pour seront ça, je pas te dis d'accord... qu'il y là. en a beaucoup à Hollywood, même des acteurs qui pensent qu'il faut mettre à vidange toute la convention collective au complet, mettre du gaz à lighter, foutre le feu. Puis trouver une nouvelle façon de fonctionner. Oui. Un nouveau mode d'affaires pour tout le monde, puis Du pourcentage pour tout le monde? sur tout, c'est compliqué avec le streaming. Ça serait incroyable. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un contrat qui se signe, Ouais, mais il il y faudrait avait un baisser le pourcentage. pourcentage, parce que là, il y a des acteurs qui en auraient ben trop. Ah là, non, ça mais c'est serait- sûr que non, ça marcherait pas parce que sinon, il ramasse tout de suite 25% de ton pourcentage, comme Ah on ouais. parlait la semaine dernière pour Jack Nicholson. Après ça, il reste plus beaucoup de pourcentage pour les autres. Là. En effet. Fait que, c'est 0,5%, 0,05%, ça va pas bien. Ouais. En parlant des acteurs, on va y aller avec une rumeur sur Gal Gadot. C'est c'est bol, t'as pas l'air super content. Je sais pas, mais elle a pas le cerveau d'Oppenheimer, cette femme-là. Il y a pas grand monde qui ont le cerveau. Non, mais c'est une manière de parler, là. C'est pas une rocket scientist, comme on dit en Inde. Comme on dit au Québec, elle n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Pas tête à Papineau. Et voilà. Ouais. Elle a fait un junket dernièrement pour un film qu'elle sort. Puis elle s'est fait poser une question, qu'est-ce qui arrive avec Wonder Woman? OK. Elle a dit, j'ai eu une rencontre avec James Gunn puis Peter Safran, puis ça a bien été, puis on va peut-être développer. OK, elle a fait un Tom Holland d'elle-même, là. Ouais, mais là, le problème, là, c'est que tous les acteurs des CEO, ils ont eu des rencontres. C'est normal, tu sais, tu changes de boss, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit, sûrement, c'est que tu vas avoir quelques caméras des prochains films, puis... Peut-être, ouais. Mais elle a dit, on va se mettre ensemble, on va développer un film. Écoute, tu recasses pas Superman pour garder Gal Gadot. Non. Tu sais, je veux dire, Si tu recastes, tu recastes, là. tu sais, ça n'a aucune logique, qu'est-ce qu'elle dit. Elle est comme sur une autre planète. Puis elle pense qu'avec le résultat de Wonder Woman 2, Warner va donner un autre 300 millions pour faire un Wonder Woman 3. Je penserais pas, non. Tu sais,
Ça C'est pas avec sa aucun performance sens. dans le dernier Shazam et dans le dernier Flash qu'elle a mérité un autre poste. Non, tu sais, je veux dire, c'est fini, le DCU est fini. Ouais. Tu sais, mais elle vit encore sur un petit nuage. Tant mieux pour elle. Quoique, Elle vaut des licornes, elle le est contente. multivers. Non, mais, ouais, mais ça peut toujours arriver. Ah Regarde, oui. on a eu Michael Keaton et Christopher Reeve cette année, là. Ça peut toujours arriver un jour. Plus les autres qu'on voit dans le... Ouais. De loin, là, des petits caméos, là. Mais sur une autre planète. On va passer au studio. Parlant des acteurs, on va passer au studio. On va commencer à parler par de Blue Mouse. Ah, Blue Mouse, qui ont 2 gros projets. Mm-hmm. On va commencer par leur projet TV, vu que leur série de films Halloween s'est terminée avec Halloween Ends l'année dernière. Ils ont décidé que la prochaine étape pour la franchise allait être une série télévisée. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais il va y avoir une série télévisée Halloween. Moi, ça me fait peur, parce que, à part Freddy's Nightmare, toutes les séries basées sur des séries de slasher, ça a été ordinaire. Friday the 13th, c'était ordinaire. Scream, ça a été juste correct. Et Scream, il y avait tellement pas les droits que le masque était pas pareil dans la série télévisée. Ouais. Il y avait la bouche ronde au lieu d'avoir la bouche allongée. Là. Moi, je suis pas d'accord. Puis là, il y a Crystal Lake qui s'en vient aussi. On en a déjà parlé à l'émission. Il y a Crystal Lake qui s'en vient sur l'origine de Jason. Mm-hmm. Mais eux autres, Blue Mouse vont faire Halloween, la série. Ça va être quoi, là? Des années, on va voir Michael Myers à l'hôpital aller chercher son jello. Voir un personnage qui ne parle pas, Ouais, avec un Dr. Loomis jeune. ouais, ça sera pas. Je trouve ça bizarre. Non, je trouve pas ça intéressant. À Ben, moins peut-être qu'ils vont le commencer quand il est enfant de cœur. Derry puis Crystal Lake ont plus de chances de pogner. Oui, carrément. Puis déjà qu'il y a, sans être Derry, Castle Rock était quand même pas si pire. Là. Il y avait quand même des bons éléments, quoique trop de melting pot de tout ce que Stephen Ouais, King a fait. C'est pour là, ça que là, la prochaine, il se concentre sur Derry. Là, qui puis, est une des villes mythiques de Stephen King. Mais c'est ça, Halloween va avoir sa série télévisée. J'ai pas grand chose d'autre à dire que ça. On sait rien. Jason Blum a dit qu'il voulait développer une série télévisée. Est-ce que vraiment dit que c'était sur Michael Myers? Il a dit Halloween, mais c'est Halloween la franchise. Ça risque d'être Michael Myers ou bien les Satan puis toute sa gang-là. Là. C'est sûr que ça va parler de la famille là. Lloyd ou, tu sais... En autant que ça parle de la famille. Il faut que ça se passe à Dunfield. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est... Ou à Santa? Non, ça, c'est d'autres choses. Passant d'un studio à un autre, E1 a été Non, on vendu. n'a pas fini pour Blue Mouse. Ah, t'as pas fini? Ben non, il y a une série puis il y a une autre affaire. Il y a un film qui s'en vient pour Blue Mouse. Il y a un gros blog, Blue Mouse. C'est bizarre, j'avais juste 2 affaires. Ben, c'était une. Ah, ok, je pensais que Halloween, t'avais... c'était une. Ah, Halloween, c'est bon, excuse-moi. Parce que moi, j'avais Halloween en dernier, c'est pour ça. Blue Mouse. Ok, il faut que je raconte une histoire avant de raconter pour mettre en contexte le monde. En 2019, Warner a été obligé de redonner les droits du scénario, je dis bien du scénario, de A Nightmare on Elm Street à la famille de Wes Craven. À cause des choses de droits d'auteur. Mm-hmm. Là, la famille a fait hey, on a les droits de Freddy. Ils n'ont pas les droits de Freddy, ça c'est pas vrai. Ils ont les droits du scénario. Ouais. Tu sais, le trademark, ses dessins, tout ça appartient à d'autres personnes. Puis... Mais ils ont accepté les pitchs pour faire un remake des compagnies de production. Parce que là, eux autres se disent on peut vendre le scénario. C'est vrai qu'ils peuvent faire ça. On peut vendre le scénario à Paramount, faire un remake à Paramount, tu sais, sur Nightmare on Elm Street. Ils peuvent le mettre sur le marché. Ouais, fait que depuis quelques années, ils prennent les pitchs des productions, puis des compagnies de production, des compagnies des studios, pour faire un autre Nightmare on Elm Street, puis c'est normal. Ils ont les droits de faire ça. Là, Jason Blum est allé voir, il a signé une entente de principe avec eux, mais il est allé en pourparler avec Warner pour avoir les droits du look, avec le fedora, le gilet, tu sais. Puis il est allé dire ouvertement que le film était son prochain chose qu'elle allait faire. Après, aussitôt que l'exorcisme va être sorti, la prochaine affaire qui s'attelle, c'est vraiment Freddy Krueger. Je sais qu'il y avait plusieurs rumeurs dans les derniers mois qu'on n'a pas parlé, qui parlaient C'était de juste ça. des là. rumeurs que Jason Blum attaquait ça, mais je pouvais pas en parler parce que là, c'était des rumeurs. Là, il en a parlé ouvertement. Ouais. Mais il va faire quoi avec? Là, il veut faire une affaire qui s'appelle un requel.
Pas un sequel, pas un préquel, un requel. Un Un retailing quel. C'est ça que ça veut dire. Retailing. OK, c'est bon. C'est qu'il peut prendre des éléments de tout ce qui a été fait, mélanger ça ensemble, puis faire une histoire contiguë qui... Mais on lui fait confiance, c'est Jason Blum. Ouais. Il fait jamais rien de... Il a pas fait ça pour le fun, de dire ça. Puis là, tout le monde disait sur l'Internet, mais ça se peut pas, blablabla, puis nanana, on peut pas faire ça. Puis ce que lui, il est allé dire... Là, le monde sur l'Internet disait, mais dernièrement, Robert Englund a dit qu'il était trop vieux, puis qu'il a jamais qu'il allait reprendre le rôle, puis tout ça. Il dit, Jason Blum est arrivé, il a dit, Ça sera Ellen pas... Bernstein, à 92 ans, je viens de la signer pour jouer dans Exorcist. 3 films. Lui, il a 77 ans. Ouais. Avec les effets spéciaux qu'on est capable de faire aujourd'hui, Mhm. il est capable de se promener avec un gars et faire « we'll kill you! » Parce que... Fait que là, il y a des folles rumeurs qui disent que Jason va être fait par ordinateur. Tu veux dire Freddy? Ah, c'est ça. De Freddy va être fait par ordinateur, puis ça va être la voix à Robert Englund. Mais les rumeurs que moi j'ai su qui sont pas mal plus Fiable. concrètes, Ouais. ça serait qu'il jouerait dedans, mais que, tu sais, on connaît un peu l'histoire de Freddy Krueger. Ça, il prend, tu sais, quand il tue pas, puis quand le monde n'a pas peur de lui, il n'y a pas de force. Ça, Ouais, c'est c'est ça. décrit dans tous les films que si le monde pense pas à lui, il n'y a aucune force. Non, ça fait partie de son ligne de règlement. Ouais, son c'est livre ça. de règlement. Du lore de Freddy Ouais, Krueger. de Freddy Krueger. Là, la grosse rumeur, c'est que de peine et de misère, il réussirait à tuer quelqu'un dans un rêve. Tu sais, en ayant un combat épique contre un jeune Buck, tu sais, Ouais. il réussirait à le tuer, mais de peine et de misère, parce qu'il n'y a personne qui croit à lui, parce qu'il est risible, le gars, avec des couteaux sur les mains, tu sais, De plus en plus, ouais. Mais il réussirait à tuer, mais là, il rajeunirait Ah, pour un autre acteur. Fait que pas le même qu'il avait utilisé dans non, mais plus jeune un peu, là, Ouais. tu sais. Puis que Robert Englund pourrait donner le flambeau lui-même OK. à cet acteur-là, qu'est-ce qu'il y aurait du bon sens? Un genre de régénération. Oui, pour recréer. Parce que là, en tuant, il y aurait le monde à peur. Fait que son essence ferait qu'il rajeunirait. C'est la grosse rumeur qu'il y a présentement. Puis ça serait cool parce que Robert Englund veut plus jouer le rôle. Mhm. Ça fait quoi, une semaine ou deux de tournage, puis il fait le combat, puis une scène d'effets spéciaux pour que la face il rajeunisse, puis c'est beau. Moi, je trouve ça intelligent Oui, moi aussi. pour faire avancer l'histoire. On va passer d'un studio à un autre Oui. en parlant de Ewan qui était vendu. Oui, E1, qui était une compagnie canadienne qui avait déjà des ramifications au Québec avec Crystal Film, puis toute Mhm. la gang-là. Il avait été vendu à Hasbro l'année dernière. Oui, on en avait parlé à l'émission. Oui, puis c'est pour ça que Hasbro avait fermé Crystal Film. Crystal Film, puis plein d'affaires au Québec. Ça avait chamboulé comment que les films étaient distribués au Québec de beaucoup. Mais à peine un an après, ils revendent à Lionsgate, la compagnie qui nous a donné les Twilight, puis les Hunger Games, puis... Non, c'est une grosse compagnie. ouais, là, c'est Lionsgate. assez gros. C'est pas un major, mais c'est Assez gros juste pour en dessous, là. assez gros pour réouvrir Crystal Film. Non, ils le feront pas. Non, ils le feront pas. Dis-toi qu'ils le feront pas, là. Non, mais d'après moi, Hasbro a fait une job de bras pour pouvoir revendre, justement, en un Mais il y a an. un problème, parce que depuis ce temps-là, Hasbro ont produit certains films de Transformers. Mhm. Ils ont produit, avec Ewan, ils ont produit dernièrement, c'est quoi, Donjons et Dragons. Oui. Parce que Donjons et Dragons appartient à Hasbro. Le film Donjons et Dragons avec Chris Pine, c'est pas Chris Klein, Chris Pine, c'est pas un autre acteur. Et Chris Pine, c'est Ewan qui l'ont produit, distribué par Paramount, mais c'était fait par Ewan. Ouais. Tu sais, là, qu'est-ce qui va arriver avec ces franchises-là? Ils ont peut-être une... Une clause pour dire Hasbro va les produire pareil avec Ewan. Ouais, puis- peut-être. c'est Ça va être à voir. Mais ça se peut que ça soit fini aussi pour Ouais. Transformers. Oui. Ça, je pense que les droits c'est comme on achète les droits d'un comic book, appartiennent à la compagnie Steven Spielberg encore. Ah, OK. Mais c'est quand même Ewan qui avait produit le film pour eux autres. Puis, OK. mais c'est quand même drôle que tu achètes une compagnie, une production de distribution, puis que
tu la revendes un an après, quand tu avais déjà commencé à faire un lore. Parce que si le monde qui n'a pas écouté Rise of the Beast, qui est pas si mal. Rise of the Beast est pas si mal. Il y a une mid-credit scene qui amène au Hasbro World. Ouais. Tu sais, fait que je veux pas en dire plus pour. Donc, si vous avez pas vu le film. Mais il y a une mid-credit scene qui amène à un Hasbro World. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? On le sait pas. On le sait pas. Un beau share universe. On ne peut malheureusement pas. On va dire passer sous silence. Il faut en parler. C'est triste, une nouvelle pour bien des gens qui ont grandi avec cet homme qui est disparu cette semaine. Paul Rubin, alias Pee Wee Herman, nous a quittés. Oui. J'étais émotif. Non, mais c'est. Paul Rubens, c'était pour une génération quelqu'un qui faisait rire les enfants comme ça se peut pas. Mais son personnage était bizarre parce que c'était pas ça l'origine du personnage de Pee Wee Herman. Pas du tout. C'était pas fait pour les enfants. La première itération de Pee Wee Herman, c'est un homme enfant qui disait des affaires tellement grasses, des affaires tellement sexuelles, des affaires sur la drogue. Avec l'innocence d'un enfant. Ouais, pis c'est ça, puis le monde faisait What the fuck, est-ce que je viens d'entendre là? C'était carrément ça. Puis au fur et à mesure, ils ont fait hey, si on le met comme enfant, on fait un show pour enfants, ça va aller. Mais moi, qu'est-ce que je veux parler? C'est l'héritage de Paul Rubens en tant qu'homme d'affaires cinématographique, puis comment il connaissait la business cinématographique. À l'époque du début de Pee-wee Playhouse, qui est l'émission pour enfants qui est devenue culte, Warner Bros. L'avait approché pour faire un film. On veut un film pour enfants, Pee-wee! Ouais. Puis il offrait des réalisateurs, puis lui, il dit Pee-wee, c'est mon personnage. Il dit je veux tout diriger. Puis moi, je veux engager un réalisateur que vous connaissez pas, que vous vous en foutez peut-être. Le gars. Mais c'est avec lui que je veux travailler. C'était avec lui que je travaillais. Le gars avait plus une scène, ce réalisateur-là. Il venait de se faire virer de chez Disney parce qu'il avait présenté un projet que Disney disait qu'il était fou. Carrément fou. On te renvoie que t'es plus un animateur parce qu'il était animateur pour Disney, ce gars-là. Ouais. On te renvoie, il était dans la rue. Il vivait sur le restant de son argent. Puis Pee-wee Herman a vu comme une bobine de qu'est-ce qu'il avait fait comme réalisation. Puis il avait dit ce gars-là va comprendre mon style. C'est lui que je veux. Et ce gars-là, c'est Tim Burton. Quand même. Sans Pee-wee Herman, on n'aurait pas les films du MCU peut-être aujourd'hui. Parce que le premier gros blockbuster de super-héros, c'est Batman 89, réalisé par Tim Burton. Pee-wee Herman a fait venir aux États-Unis Valeria Golino, qui est une actrice qui a vu plusieurs succès aux États-Unis, comme les films Hot Shot, Les Pilotes en l'air. Ouais. Il a joué avec Arnold Schwarzenegger dans Big Top Pee-wee aussi. Tu sais, ce gars-là était connecté partout. Ouais. Mais le monde voit juste Pee-wee Herman. Le gars, il voit juste le gars qui riait de même. Mais il voit pas comme le parapluie qu'il avait, puis le cercle d'amis qu'il avait pour tirer les ficelles. Puis Tim Burton l'a remercié dans Batman Returns. En lui donnant un rôle d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Il a donné le rôle qu'il a repris dans série Gotham par après. Oh oui. T'sais, ça a fait une carrière. Là. Engager Tim Burton, ça lui a donné des rôles jusqu'à 7-8 ans. Là. C'est ça qui est bizarre. Là. Le choix qu'il a fait en 84, quand il a signé Tim Burton, ça lui a donné des rôles il a 7-8 ans encore. Ouais. C'est assez particulier comment que c'est un bon homme d'affaires. Puis quelqu'un qui devait être apprécié aussi par ses pairs, parce que Oui. sinon, il n'aurait pas gardé ces contacts-là puis ces ramifications-là. Donc, la personne, elle devait être loyale pour recevoir de la loyauté également par la suite. Juste pour vous dire comment il était grand en début de carrière, il faisait les tournées de bar en stand-up comique avec Cheech Chong. Oui. Il est tendu. Tu sais, c'était comme un show, t'avais Pee-wee Herman puis Cheech Chong en deuxième partie, là. Tu sais, juste pour montrer comment... Puis je sais pas si t'es allé le voir et que je t'ai parlé, Patrick, du vidéo quand il est allé à The Dating Game. Non, malheureusement, j'ai pas... Le gars est allé en personnage de Pee-wee Herman à coup de foudre. À l'émission coup de foudre. Il essayait de se faire choisir. Ah, Pee-wee Herman. Mais il disait des affaires de cul grosses. Tu sais, c'était gros, c'était
C'est-tu aussi drôle qu'Arnold Schwarzenegger dans les années 70? C'est dans le même genre. OK. C'est à la même époque, d'ailleurs. C'est drôle, mais c'est triste parce qu'Arnold, lui, c'était pas un personnage. Non, c'est ça l'affaire. Puis même, il y a eu un gros scandale que je veux pas parler, et puis Paul Rubens, au début des années 90. Mais même à ça, après le scandale, il en a ri du scandale, il faisait des sketchs là-dessus. Ouais. Puis il s'est excusé, puis il a dit OK. Ouais. Parce que c'était pas un ange, là, puis Pee Wee Herman. Surtout au début, c'était. Regarde, je me tiens Chichet-chan, là, tu sais. D'ailleurs, il joue dans Next Movie. Oui. Il joue dans un des films de Chichet-chan. C'était quelqu'un qui était. C'était what you see, what you get. Dans ce milieu-là, puis c'est encore très rare aujourd'hui. Non, il nous en manque du monde de même, là. Oui, puis c'est de valeur parce que tout le monde cette semaine parlait juste de Pee Wee Herman. Parlait pas de Paul Rubens, l'homme. Ouais. Ça, c'était un personnage qui jouait, là. C'est comme, mec, je sais qu'il va mourir, peut-être, on sait pas quand, mais tu sais, Michael J. Fox. C'est pas Marty McFly. Non, c'est ça, c'est plus. C'est. Je pensais que t'allais dire Jacques Leroux. Ben oui. C'est pas c'est ça, si Jacques Leroux décède, le monde, j'espère qu'ils parleront pas juste de Passe-Montagne. Non, ils vont parler d'un homme au foyer. Ben, non, puis série noire, puis j'espère. C'est plus Marie-Équelle que c'est vraiment pogné sur Passe-Partout, mais ça, on est en train de dévier. Non, mais c'est. Non, mais on parle de Pee Wee Herman. Tu sais, Pee Wee Herman, le monde, toutes les revues de presse que j'ai vues sur la mort de Paul Rubens, ils marquaient Pee Wee Herman, entre guillemets, Paul Rubens. Non, c'est ça. C'est Paul Rubens, entre guillemets, Pee Wee Herman. C'est ça. Tu sais, moi c'est pour ça que je voulais parler de l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait fait pour l'histoire du cinéma? Parce que Tim Burton a rapporté comment d'argent à Disney, à Warner, durant toutes ces années-là. Sans ce gars-là, on n'aurait pas eu Beetlejuice, on n'aurait pas eu Batman, on n'aurait pas eu Mars Attack, on n'aurait pas eu Sleepy Hollow, on n'aurait pas eu Ed Wood. A Nightmare Before Christmas, tu sais. Puis d'ailleurs, ça, c'est le projet qui s'était fait virer en 84. On n'aurait peut-être même pas eu Pirates des Caraïbes. Exactement, parce que Johnny Depp n'aurait pas eu la n'aurait pas été Édouard aux mains d'argent. Ouais. Et que ça fait des grosses ramifications. Pas de Pirates des Caraïbes. On n'aurait pas eu les rôles de Johnny Depp avec la face blanche et les yeux noirs. La centaine de rôles que je jouais avec la face blanche et les yeux noirs. Non, mais ça, c'était lui. Rest in peace, Paul Rubens. Oui. Le segment clip vidéo. Le segment que les milléniaux ne savent fucking pas de quoi on parle. Au Club Vidéo cette semaine, on parle de film House 1985, un film qu'on a vu souvent en étant jeune. 85, c'est nos premiers... Ça doit être dans mes premiers films d'horreur que ma maman m'avait laissé de regarder. Oui. Moi, ça a été plus tard parce que je suis plus jeune que vous. Ben ouais, c'est ça. 85, j'ai 10 ans. Le film sort, c'est un film d'horreur correct. Il n'est pas très épeurant. C'est une comédie. C'est une comédie, c'est ça. Personnellement, je trouve que c'est un gros épisode de Twilight Zone puis des trucs comme ça. Là. Oui, avec plus d'humour. Oh oui! Un film de Steve Miner qui nous a donné Warlock, Friday the 13th Part 2, Halloween Age 20, Soul Man, Forever Young. Il tire dans toutes les directions, ce gars-là. T'as pas parlé de son meilleur film? My Father the Hero? Non. Lake Placid! Lake Placid. Non, je l'avais sauté, ça là, je m'en allais le dire. C'est grâce à lui si on a le masque de Jason. Oui. Ouais, parce qu'il entre autres, c'est lui... Il avait fait, c'est ça, il a travaillé avec Depardieu dans le remake américain de Mon père ce héros. Dans le film, on voit William Catt, George Wendt et Mary Stavin, ainsi que Richard Moll. C'est du monde surtout de la télévision. C'est des visages quand même connus pour ceux qui regardent la télé. William Catt, c'est The Greatest American Hero. Oui. The Greatest American Hero, super, qu'il a joué dernièrement dans, je pense que c'est son dernier film, 2010, on le voit plus bien. Moi, je l'avais adoré dans Baby, The Legend of the Last Dinosaur. Non, c'est un film que j'avais aimé quand j'étais jeune. C'est correct, t'as le droit. On a tous des films qu'on aimait. Oui, qu'on aimait quand on était jeune. On regarde aujourd'hui, on fait qu'est-ce que c'est ça? Mais on serait mieux de garder dans nos bons vieux souvenirs. Ouais, je le dis. Et Mary Stavin, qui joue Tanya, dans le fond, elle a été dans 2 James Bond. Elle a fait Autopsy et A View to Kill en 83 et en 85. Les deux de suite. Ouais. Fait que je sais pas si elle jouait le même rôle, par exemple. Sûrement pas. J'ai pas fait le lien.
Pour ce qui est de George Wendt, on l'a vu dans Fletch, dans Gun-Ho et Forever Young pour ses plus gros films. Là, donc, Non, c'est Cheers. Ouais, mais C'est la plus grosse affaire, c'est Cheers. C'est surtout pour C'est Cheers. Norm. C'est Norm dans Peterson, dans Cheer. C'est Norm. C'est ça. C'est la seule affaire qui m'a fait toffer le fin jusqu'à la fin du film. Tout ça, même. C'était correct. Ouais. J'ai pas trippé comme j'avais trippé quand j'étais jeune, c'est normal. Il me semble que les effets spéciaux, les maquillages, les trucs comme ça étaient très dépassés. On s'entend qu'aujourd'hui, on fait beaucoup mieux. Mais l'idée est quand même très bonne du film. Le concept est bon. Le concept est excellent. Le concept est particulier, puis... Puis le mélange de genre de films de guerre, de comédie à cause des personnages qui sont hyper niaiseux, la maison hantée, tout ça fait que sur papier, ça se tient pas. Ça se tient vraiment pas. L'auteur a encore des flashbacks du Vietnam qui est en train d'écrire là-dessus. Il a perdu son fils dans la maison, sa tante. Regarde, il n'y a rien pour que ça pogne. Il n'y a rien. Mais c'est l'humour qu'il y a à l'intérieur qui fait que j'ai réussi à garder jusqu'à la fin. Et c'est pas mon préféré de la série. Non, le 2 est supérieur. Le 2 est vraiment supérieur. Le 3 est pénible. Et le 4, j'en parle même pas. Ben, le 4, t'avais le retour de William 4, arrête, là. Oui. Ouais, puis le 4 était sorti directement en vidéo. Ça annonce. Dans ce temps-là, ça disait tout. Oh oui. T'as aussi Cunningham aussi qui est dans le projet. Oh, il est dans tous les projets, les cartes, il est dans les cartes en tant que producteur. Sean S. Cunningham, le créateur de. Un des bains. À cette heure, il faut plus dire le créateur, parce que c'est Victor Miller, le créateur à cette heure, de Fred Jason. Ouais. La scène finale du film, quand il sort avec le bébé, puis l'explosion en arrière, puis il donne le bébé à la maman. Je what the fuck, c'est quoi cette scène-là? Le chien avec la main. Ah, sacrifice, que c'est n'importe quoi. Puis que sa voisine d'en face essaie de le cruiser pour qu'il garde son enfant plus tard dans le film. Puis qu'il essaie de cacher. C'est de la les manipulation, Ah, ça. carrément! L'espèce d'espadon qui est sur le mur, c'est... C'est l'inspiration du poisson chantant. Ah, je pense que là, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est un film que C'est le fun. Oui, c'est ça. C'est un film de C'est un party. film à party, à écouter en gang, peut-être, avec une coupe de petites boissons pour agrémenter Puis le tout. à commenter le film pendant que tu l'écoutes, c'est parfait. Oui. Ils ont probablement eu beaucoup de plaisir à faire ce film-là. Ça paraît. Dans la façon que c'est délivré. Mais on voit qu'il n'y avait pas de budget. Là. On est loin des 350 millions. Là. C'est un film de New World Pictures. New World Pictures, il commençait à être indépendant à cette époque-là, parce qu'avant, c'était la compagnie à Roger Corman, juste pour te dire. Okay. Là, il l'avait vendu, puis... mais ça restait des budgets minables. Là, mais il faisait tout le temps des films sympathiques, dont la trilogie des Angèles. Puis, OK. la petite fille prostituée, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Moi, ça me dit absolument rien. De jour étudiante, le soir est prostituée. Ouais, c'est ça. Ouais, puis après ça, devient policière, je pense. Ouais, c'est ça, dans un d'autres autre, films. dans une autre affaire. Ouais, Il y a une ok, ouais. trilogie. Une trilogie, ouais, c'est ça. Avenging Angel, qui est le troisième, en tout cas. Mais il y avait le seul grand film que New World Pictures ont produit, ça s'appelait Heathers, avec Winona Ryder puis Kristen Slater. C'est leur gros succès. Ouais. Ils faisaient des films qu'aujourd'hui ne passeraient plus. Là. Soul Man avec Thomas Howell, là, le gars qui fait un blackface pour aller à l'école. En 1986, ça ne passerait pas aujourd'hui, ça, c'est C'est ça. un film de Steve Miner d'ailleurs, je pense. Ouais. Tu sais, il y a des. Tu sais, cette compagnie-là faisait des films d'exploitation. Ben oui, en fait, c'est ça. Des films d'exploitation, puis un petit film d'horreur, ça rend tout le temps de l'argent. Puis il y avait eu ça avait pogné de house quand même. Là. Oui, quand même, ça avait. Le 2 est un film culte d'un club vidéo. Là. Le 2... le premier aussi. Je comprends pas pourquoi on a pris le 1, qu'on aurait dû prendre le 2 qui est tellement plus... Ils se sont assumés sur l'humour dans le 2. Là. Oh oui. Ils sont vraiment assumés. Dans le 1, on dirait que c'est là, mais c'est pas voulu. on est pas bon. Fait qu'on on les va... Mais c'est un film culte. House, c'est un film culte. Et puis je comprends très bien pourquoi c'est un film culte. C'est un film à voir et pas revoir régulièrement, mais ça fait du bien de le voir une fois de temps en temps. Je sais qu'il y a un an et demi ou deux, j'avais regardé, avant qu'on commence l'émission, les 4 films en 2 soirs. Là.
les 4 films de la série, puis j'avais passé quand même un bon petit moment, là. T'es chanceux parce que moi, ça a été. J'ai écouté le premier, mais j'ai écouté les 4, là, comme je disais tantôt pendant ma semaine. Mais j'ai eu du fun avec le premier seulement. Ah ouais, moi, c'est le 2. Même le 2, non. C'est justement trop assumé le côté comédie. L'acteur qui joue dans le 2, qui est un acteur qui est pas mal plus connu que. Ah, il est grosse, là. Ouais, c'est ça. Que j'ai de la misère avec cet acteur-là. Dans un film d'horreur, ça marche pour moi, ça computait pas. Ça paraît que c'était trop comédie. Puis juste l'idée du, comment on appelle ça, non, syndrome post-traumatique, c'est ça, qui était dans le premier, que je trouvais que c'était ça qui faisait la cohésion de tous les genres. du film, qu'on ne retrouve pas dans le deuxième ni dans le troisième, puis seulement à la quatrième, ça revient. Fait que c'était quelque chose que j'avais. Le mélange pratiquement égal entre essayer de faire de l'horreur et essayer de faire de la comédie, c'est ça qui m'avait comme plus charmé. Ce que tu ne retrouves pas dans les autres par la suite. Moi, c'est le troisième que je trouve pénible avec le policier. Ouais, il y a tout l'humour qui est enlevé et tout ça. Là, il faut donner quelque chose à cette série-là. Il y a tout le temps des faces connues. Ouais. Oui. Des acteurs comme Fort Food, que j'appelle. Dans le premier, t'as George Wendt. Dans le 2, t'as Al Gross. Dans le 3, t'as Lance Henriksen. Le retour de William Catt dans le quatrième. T'as toujours... Tu sais, c'est pas du genre des Amityville. Non. Tu sais, les films d'Amityville qu'il y avait des années 90, là, qu'on avait en pas les 3 premiers des années 70-80. Non, je te parle ceux des années 90, ceux qui sortaient direct en vidéo, là, qui étaient pourris. Tu sais, c'était tous des acteurs qu'on connaissait pas, qu'on s'en foutait, que... Alors que dans la série originale, t'as eu Marco Gittler, t'as eu le père de Thanos, t'as eu... le père de Brolin. Je pensais que t'allais dire Monsieur Streisand. Non, pas Monsieur Streisand. Dans un autre, t'avais Mickey. Oui. Non, c'était Polly. Polly, c'est vrai, c'est Polly. Helen Hunt. Meg Ryan. C'est Meg Ryan, c'est pas Helen Hunt. Donc, t'avais quand même des... même si les films étaient pas toujours bons, au moins que t'avais du monde... Bon, mais dans ce temps-là, c'était pas une connue. Meg Ryan n'était pas connue pantoute, là. Mais ça, les vieux, tu sais, c'est ça, ces films-là, il y avait quand même des acteurs un peu connus, même dans les films directement en vidéo. Ouais. Ça, des films directement en vidéo, ça n'existera plus. Non, non, en réalité, ils vont tous être directement en vidéo. Non, mais justement, on en parlait qu'ils font plus de films à petit budget. Je Ça sais. n'existe plus. Non, ils en font pratiquement plus, effectivement. Ça va peut-être revenir si ça se calme au niveau de la grève. Ouais. Peut-être un jour. On espère. On va laisser ça aux indépendants pour faire ça. Donc, on va coter on les cote? Oui, ben on va lui donner une cote, effectivement. Simon, t'as trouvé ça comment sur 10? 5. 5 sur 10? Moi, c'est 5 aussi. 6 pour moi, pour la nostalgie. Quelque chose qu'on n'a pas vu? Non. Non, il y avait peut-être une version différente de la nôtre. Moi, j'ai le montage du réalisateur. La voisine en face. Les sorties à surveiller avec votre nounours préféré. Allez, vas-y, Marc-André! Qu'est-ce qu'on surveille en salle, Marc-André? Pas grand-chose. On dirait qu'il y a un film qui a été déplacé. Il était censé en avoir un qui a été déplacé à la fin du mois d'août. Donc, j'en parlerai pas tout de suite. Fait que, un beau film de char. OK. Sinon, il y a La légende de Déméter qui sort la semaine prochaine. La légende de Déméter. Ouais. The Last Voyage of the Demeter en anglais. Oui, c'est ça. C'était un petit peu bizarre qu'il ait changé le titre à ce La point-là. légende, là. La légende. La du voyage. légende de Jimmy. Et le deuxième film à surveiller, parce qu'il n'y a pas grand-chose... je sais qu'on en a produit beaucoup cette année, des films québécois. Les Chambres Rouges, un suspense de Pascal Plante, une histoire de psychopathe tueur. Ouh, et en VSD? Et en VSD, pour ceux qui n'ont pas Disney+, puis ça va passer à ABC cette semaine et les 2 autres semaines après, Miss Marvel, la série Disney, va être présentée en 3 semaines, en 2 épisodes en 1, qu'on va être capable de voir. Je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière. Donc, pour ceux qui n'ont pas Disney+, vont pouvoir le voir à la télévision au Wonderful... c'est quoi le Wonderful World of Disney. C'est ça. Au monde merveilleux de Disney! Le monde merveilleux de Disney. Oui. Sinon, ceux qui ont Amazon Prime vont pouvoir enfin voir gratuitement sans le louer ou l'acheter Super Mario Bros. Le film. Merci beaucoup, Marc-André. Ça me fait plaisir. Les coups de cœur. De la semaine, oh oui!
Nos coups de cœur cette semaine, moi, je m'y mets tout de suite. Mon coup de cœur n'est pas un film, n'est pas une série TV, n'est pas une série en VSD. Il s'agit, en fait, du site Internet que j'ai découvert en te parlant au téléphone l'autre fois. Tu te cites là. Le site s'appelle Qui joue qui? C'est un site Internet qui a été créé par Richard Terrien, qui est un journaliste au art et spectacle. Je pense que c'est la presse. Je suis pas sûr. te déteste, Pat. Parce Pourquoi? que j'ai passé 8 heures à fouiller dedans. Ben, moi aussi, Il j'ai est à la perdu... presse, il est au soleil. J'ai perdu énormément de temps sur son site. C'est incroyable. C'est toutes les séries, les mini-séries de téléromans qui ont été faites au Québec depuis l'avènement de la télé, je pense, parce que je n'ai pas reculé. Ah, puis il va je suis resté... resté... qu'on s'en reparle en ronde de quelque chose. Ouais, je suis C'est le spécialiste de la télévision au Québec. Si tu veux poser une question sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la télé, c'est à lui qu'il faut le passer. C'est le plus grand critique de télé au Québec en ce moment. Mais son site web est juste fou. Il est extraordinaire. C'est bien fait, il est bien pensé. Il y a une petite note que j'ai trouvée un petit peu plate. Oh, mais il dans ne le doit pas sens... avoir de budget pour l'avoir fait. Non, mais c'est ça. Débile, mais c'est parce que moi, je suis habitué d'être sur Internet Movie Database. Hein. Ouais. Je connais le fonctionnement d'Internet Movie Database par cœur. Puis je regrette l'ancienne version d'Internet Movie Database. Tout le monde l'en regrette. Oui, sauf les propriétaires. Mais la seule affaire que j'avais, comme si j'avais un reproche à faire, j'en ai pas, j'ai adoré son site. C'est juste que il a séparé les pages entre mettons une actrice comme Denise Filiatro. Eh ben, il y a une page comme Denise Filiatro productrice, une page pour Denise Filiatro actrice, une page comme pour scénariste. comme scénariste et une autre page comme réalisatrice. Fait que tu fais comme moi, là, c'est la seule affaire. Moi, j'aurais aimé ça avoir Denise Filiatro puis tout ce qu'elle a fait, comme sur Internet Movie Database. Mais le reste est parfait. Parfait, c'est extraordinaire. J'ai perdu des heures et des heures à. Ah ouais, il avait joué là-dedans, lui. Ah ouais, puis là, tu pèses sur le piton, puis là, tu changes de page, tu te retrouves dans un autre. Tout ça à cause, j'ai commencé à te parler d'un sitcom avec Marcel Leboeuf. Avec Marcel Leboeuf, j'ai fait une petite Puis, recherche. Roger Joubert? Non. Non, Roger. le gros avec une moustache. Roger. Non, je t'ai dit son nom tout de suite quand on s'est parlé. Ben au oui, téléphone. c'est ça. Ben, on va aller sur le site. Roger Lebel. Roger Lebel. On va aller sur le site Qui joue qui et on va se rappeler c'est quoi son nom. Ouais. J'ajoute ça dans mes favoris. Ça vaut Sérieusement, vraiment la peine. je conseille à tous les gens qui sont amateurs de télévision. Patrick a eu une idée de génie par après. Par la suite, exactement. Fait que, on va reparler hors d'onde. De ton côté, Simon, quel est ton coup de cœur? Là, je vous avais averti, les gars, quand on s'est parlé cette semaine, je vous ai averti que j'allais faire une affaire spéciale dans les prochaines semaines. Je vais parler, dans mes coups de cœur vont tout être des suites de films. Mais des suites de films Mal aimé. que le monde aime pas. OK. Parce qu'ils sont des suites de chefs-d'œuvre. Ou de grands films. Puis ils sont comparés à l'original, puis ils sont pas comparés comme ils devraient être. Contrairement au Parrain 2. Exactement. Mais Parrain 2, c'est pas pareil. Là. Non, c'est ça. Parrain 2, Empire Strikes Back, on n'en parle pas. Là. Non, c'est ça. C'est plus le contraire. C'est des films de très grande qualité, mais que le premier était tellement. Mais si tu veux parler du Parrain, le Parrain 3, c'est une très bonne analogie. OK. Le Parrain 3, c'est un film exceptionnel. Mais il suivait le deuxième. Oui, mais tu sais, je veux dire, oui, mais le monde l'aime pas. Ils disent, ah, c'est pas bon ce film-là. Le film est en nomination pour l'Oscar du meilleur film. C'est pas bon. Non, ferme ta gueule, c'est bon. C'est très bon. Sauf que c'est pas à hauteur des premiers. Non, c'est mais ça. c'est un film tout seul. S'il n'y aurait pas eu Parrain 2, Parrain 1, on aurait sorti Parrain 3, on aurait capoté. Ça aurait été un des meilleurs films. Moi, c'est de même que je vais vous parler de certains films. Le premier. Le Retour du Roi? Non, ça, c'est pas pareil. C'est le même film qu'on a C'est le même au montage. Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est un film un de film. De Là, 9 heures. je vais parler d'un film de 1982. Qui est la suite d'un film de 1978. Halloween. Non, film de 1983, excusez. Film de 1983 qui est la troisième partie d'un film de la série Halloween. OK. Halloween 3, The Season of the Witch ou Le sang du sorcier en français. Qui est un film exceptionnel. Mais que le monde déteste. Parce que. Il n'y a pas Michael Myers dedans. Sauf dans télé. Ouais, mais c'est un bout du film qui joue. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas Michael Myers, c'est de la merde.
Si le film aurait sorti sous le nom Le Sang du Sorcier, Et non pas Halloween. Halloween 3, 2 points, Le Sang du Sorcier, si t'aurais enlevé le nom Halloween 3, aujourd'hui, on parlerait que c'est un des meilleurs styles de body snatcher, style de film. C'est un style body snatcher. C'est un film démentiel. C'est excellent. C'est drôle. C'est horrifiant. C'est dérangeant. C'est dérangeant. T'as le côté paranoïa que t'avais beaucoup dans Body Snatcher, parce qu'en réalité, c'est un remake de Body Snatcher. Mais c'est un film, justement, qui amène cette histoire-là à un public plus jeune. T'as une critique sur la télévision. Oui. T'as une très grosse critique parce que c'est Sur aussi le commerce, sur l'achat, sur... la société de consommation. C'est aussi mon coup de cœur cette semaine parce que je l'ai regardé. J'ai regardé Halloween 2, comme j'ai dit. J'ai regardé aussi le 3. Okay. On s'en est rendu compte juste avant l'émission. C'est bon. Quand je suis allé chercher Simon à l'auto. Là. Les grands Il esprits voulait se en parler, rencontrent. puis moi, c'était le film que je parlais la semaine prochaine. OK. Parce que j'ai déjà fait ma liste de suites que je vais bon. faire. Fait que j'ai décidé de switcher. C'est bon, c'est bon. Et sérieux, la musique aussi de Carpenter qui est Avec Alan Howard. avec Alan qui est 10 more days until Halloween. Halloween. qui est omniprésent. La musique dans ce film-là est un personnage tout le long du film. Le thème de Silver Shamrock rentre dans la tête. Après quelques jours, je l'ai encore et je la fredonne. L'idée de la magie noire informatique. Le mélange de magie, d'informatique que... Les technomages, c'est ça, en Et réalité. Là. le génie aussi, c'est que t'as au début du film juste une petite nouvelle qu'une roche à Stonehenge. T'entends ça juste en arrière-plan qu'une roche à Stonehenge a été volée Ouais. et tu la revois à la fin. Juste l'idée d'avoir lié ça, au lieu d'avoir mis une nouvelle n'importe quoi en arrière, est hallucinante. Tout est là. Le film s'embrique. Tout est parfait. C'est un Mais très le bon film scénario. est Ouais. tellement mal aimé. À chaque fois que tu parles d'un fan d'horreur qui fait « Ah, c'est de la merde, le 3, il n'y a pas Michael Myers dedans. Et t'as la partie humour, juste la famille qui est... » Le personnage principal, il est risible. Le personnage principal est risible, mais la famille des plus grands vendeurs des masques. Ah, la famille de goinfres. De goinfres. Ils ont là des gros cochons quasiment. Là. Ouais, carrément, puis que c'est toutes des parodies de jeunes... consommation. De consommation, mais de jeunes entrepreneurs américains qui sont là pour l'argent, mais qui n'ont aucune culture. Mais vraiment, aucune culture. Ils vont chialer sur la culture de masse, ils vont chialer sur le fait que, dans le film, là, ils critiquent le monde qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de connaissances générales, parce qu'aucun personnage a des connaissances générales. Même puis- pas le personnage principal. Même pas le personnage principal. Et les seuls qui en ont se font maltraiter. Oui. Et le charme du méchant. Ah, il y a tellement un beau... C'est un méchant parfait. Dan O'Hallery, qui a joué d'ailleurs dans Last Starfighter, qui a joué dans Robocop, qui Oui. faisait The Old Man dans Robocop. C'est lui qui fait le méchant de Halloween 3. C'est un film, moi... C'est un méchant charismatique qui a des mauvaises intentions, mais qui est bon pour sa tribu. Oui. Qui est très bon. C'est touche pas ma tribu. Et son idée de masque qui vend aux enfants, puis qui a un lien avec la télévision, puis tu vois ce que ça fait, et le plaisir, c'est la finale. Oui. On sait pas. C'est Le la gars, même fin que Body Snatcher. il a-tu réussi ou il a pas réussi? Les gars, vous m'avez convaincu, il faut que je le revoie. Ça fait tellement Non, longtemps mais que j'ai pas vu ce film-là. C'est à cause que... Puis quand on parle du zeitgeist mondial, puis qu'on parle des films d'horreur, c'est tout le temps. C'est de la merde. Ouais. Ce film-là est considéré comme de la merde. Mais je le dis à tout le monde, si on enlève le mot Halloween 3, puis on jette ça au vidange, puis on regarde juste le sous-titre, Season of the Witch ou Le Sang du Sorcier, le film a du sens. Tu le vois d'une autre manière totalement, là. Alors que Halloween 2, c'est vraiment la suite du 1. Ça aurait pu être le même film, le 1 et le 2. Oui. Et je crois que l'idée, c'était de faire... Une série d'anthologie qui se passe à l'Halloween. C'est ça. J'espère qu'ils vont faire ça pour la série télé. Ça serait... Ça serait tellement génial. T'as juste peut-être un épisode sur Michael Myers, mais après ça, tu passes des affaires qui se passe tout le temps le 31 octobre. à plein de places aux États-Unis, parce que là, ça se passe en Californie du Nord, mais t'as des C'est à images... Haddonfield, c'est où? Là? C'est dans le Midwest. C'est pas au Michigan ou Ouais, dans c'est ce coin-là. dans le Midwest, Et, Haddonfield. Et même si ça a été tourné en Californie, mais tu vois des images d'un peu partout aux États-Unis. Ouais. Tu as des images de la Louisiane,
Et moi, comme je l'avais sur Cinépop, il y a un personnage de plus qui a été rajouté. Hein? Une voix off. Qui non. lit toutes les choses. Tu l'as. Qui lit? Oui, comme le texte est en anglais, qui n'ont jamais traduit les textes, t'as quelqu'un qui explique, qui dit Louisiane. Tu sais, c'est qui la voix qui parle d'un speaker à Santa Mira? Oui. C'est Jamie Lee Curtis qui Ça, je savais. fait une apparition de voix. Parce que t'as comme il va être le couvre-feu à telle heure. Tu sais, t'entends des affaires de même. Mais c'est toute la voix de Jamie Lee Curtis. Fait c'est bon. Elle est dans les 3 premiers films, pareil. C'est pas elle aussi qui fait la voix au téléphone? Oui, Ok. exactement. Mais sérieux, là, comme film, c'est à voir. Sérieux, ça va être que quand je vais avoir une bonne copie DVD ou Blu-ray, je vais aller me le chercher. Ça me le prend dans ma collection. Dépêche-toi avant qu'on se Shot retrouve comme en Factory en a une Australie. très belle édition. Ouais, d'ailleurs. je sais. En espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre 3 films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy. Et on vous dit bon cinéma.